Où un salarié me demande des jours de télétravail, justement, en affirmant que je ne peux m'y opposer. On va y arriver. Est-ce bien la réalité? Hélène? Alors évidemment, vu ce qu'on vient de dire sur le télétravail, ça va un peu casser l'ambiance. Oui, l'employeur a le droit de refuser le télétravail. Enfin, ça dépend de ce qui existe au sein de l'entreprise. Donc, souvent, il y a un accord ou une charte qui va mettre les conditions du télétravail, le nombre de jours de télétravail, avec plus ou moins de flexibilité. C'est vrai que, pour rebondir à ce que vous venez de dire, Sandra, après le Covid, on a été beaucoup saisis de beaucoup de clients qui voulaient plus de télétravail, qui voulaient encadrer ça, mais aller vers le télétravail. C'était assez... Alors qu'avant le Covid, c'était un jour par semaine en général. C'est passé à 2 jours minimum. Enfin, c'était devenu 2 jours comme quasiment un acquis. Là, ce qu'on voit comme je dirais, phénomène en ce moment, c'est plus des employeurs qui veulent revenir en arrière. C'est un peu ce qu'on constate. Bon. Le retour au bureau. Retour au bureau. Et en tout cas, sur savoir est-ce que je peux refuser, il faut voir en fait ce que l'entreprise prévoit en interne, un accord ou une charte. S'il n'y a rien, c'est juste en fait de gré à gré entre l'employeur et le salarié. C'est pas forcément très encadré, c'est assez souple. Un SMS pourrait suffire. Et oui, l'employeur peut refuser. La seule contrainte, c'est que il doit le motiver, il doit s'en justifier. Donc ça peut pas être un motif discriminatoire, ça peut pas être non parce que j'ai pas envie pour toi. Mais ça peut être la nature du job. Donc clairement, il y a des fonctions qui ne sont pas télétravaillables. L'autonomie du salarié, l'ancienneté dans l'entreprise ou dans le poste. Donc ce genre de motif. Il faut juste pouvoir expliquer pourquoi c'est non.